J'étais pas forcément destinée à être savonnière. Donc moi j'ai une maîtrise de cinéma, donc ça n'a rien à voir. Bon, j'ai eu un parcours de vie qui a fait que j'ai eu une réorientation professionnelle, un déménagement. Et c'est comme ça que je me suis installée à Castillonnès, donc en milieu rural. Alors je fabrique des savons par saponification à froid. Je fabrique aussi des bougies végétales et des parfums d'intérieur. Le point commun, c'est que je fabrique uniquement à base d'ingrédients naturels et bio. Donc par exemple dans les savons, ça va être des huiles végétales, des huiles essentielles. Pour les bougies, c'est de la cire de soja et des huiles essentielles. Et les parfums d'intérieur, eau florale, huile essentielle aussi. Quand je peux trouver des matières premières en local, je me fournis en local, comme par exemple l'huile d'amandon de prune ou l'huile de noisette. Le miel aussi. C'est des produits en fait que je fabrique dans une démarche respectueuse de l'environnement. Donc j'utilise des ingrédients qui sont non polluants, qui sont biodégradables. Et moi-même, dans mes méthodes de fabrication, je fabrique dans le respect de l'environnement. Voilà. Alors là, j'ai mon appareil pour fondre ma cire, pour faire les bougies. Donc moi, j'utilise de la cire de soja. Donc la cire de soja, c'est un produit naturel, c'est biodégradable, c'est non polluant. Hop, voilà, donc là il y a 3 kg de cire de soja. Hop. Donc je la fais fondre, on va dire à feu doux, même si c'est pas de la cuisine, mais l'idée c'est de ne pas altérer les composants, donc de pas trop les chauffer. Et pendant que ma cire fond, je vais préparer mes mèches à bougie. Parce qu'en fait, la bougie, c'est pas compliqué, il y a 2 choses qui la composent, on a la cire et la mèche. La mèche, elle est composée de coton. Voilà. Donc là, j'avais déjà préparé mes mèches. Donc je calcule la bonne longueur. C'est ce qu'on appelle cirer les mèches. Ça va enlever toutes les petites bulles d'air, en fait, tout l'oxygène qui est coincé dans la mèche de coton. Et ensuite, en durcissant, ça me permettra d'avoir des mèches rigides que je pourrai mettre dans mes contenants. Je prends la température parce qu'après je vais ajouter les parfums. Ce sont des huiles essentielles et on ne peut pas mettre n'importe quelle huile essentielle dans les bougies puisque ça chauffe et qu'il y a des huiles essentielles qui ne résistent pas à la chaleur et qui se dénaturent. Donc d'où l'intérêt d'attendre que la cire ait refroidi avant de mettre les huiles essentielles. Il y a 120 grammes, c'est bon. J'en ai une. Alors moi je fais un mélange de 2 huiles essentielles, donc je vais en rajouter une autre. Alors les mèches, on en trouve des toutes prêtes dans le commerce, donc souvent on me demande mais pourquoi tu fais tes mèches toi-même? Et bien comme ça je sais ce qu'il y a dans mes mèches, c'est du coton et c'est tout. Parce que dans les mèches du commerce, on trouve, c'est des mèches qui sont paraffinées, donc ça veut dire de la paraffine, c'est le résidu du pétrole. Et souvent les bougies classiques du commerce sont faites en pétrole. Et pour qu'elles soient rigides, souvent on rajoute du plomb. Et avant il y avait même des traces d'arsenic. Donc moi, je préfère faire mes mèches moi-même, avec du coton pur. Comme ça, on reste dans l'esprit naturel, biodégradable et non polluant. Donc c'est vraiment une bougie artisanale de A à Z. Quand on connaît la composition de ce qui existe dans le commerce habituel en cosmétique, ça fait peur. Voilà, quand on lit la liste des ingrédients et quand on comprend ce que c'est, ça fait peur. Il y a déjà des ingrédients qui sont polluants, il y a des ingrédients qui sont nocifs pour la peau, il y a beaucoup d'allergènes. Et donc du coup pour moi c'était une évidence d'utiliser des produits naturels sains, parce qu'après il y a des produits naturels aussi qui sont pas forcément sains à haute dose. C'est un petit peu, je prends l'exemple souvent des champignons, c'est naturel mais il y en a des bons et des moins bons. Voilà, dans les produits naturels ça va être pareil. Donc il faut faire attention à ce qu'on utilise, notamment aux huiles essentielles, on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Mais donc le choix, c'était un choix un peu écologique aussi, de faire des produits respectueux de l'environnement et de la santé humaine, et aussi du respect des animaux. À la base, moi, j'ai des problèmes de peau. Je faisais des réactions à beaucoup de produits et donc je me suis mis à fabriquer pour moi. À la base, c'était ça, fabriquer pour moi. Un produit qui respecte ma peau, qui ne me crée pas des rougeurs, des allergies. Et après, c'est devenu une passion.
Voilà, la savonnerie est devenue une passion. Et comme j'étais en phase de réorientation professionnelle, et ben, je me suis dit, bah, voilà, je sais ce que je vais faire des savons, puisque j'en fais déjà pour moi. Je vais les proposer au public. Pourquoi j'ai fait aussi les bougies, parce que c'est pas la même chose que les savons, et c'est parce que la savonnerie c'est très compliqué au niveau réglementaire, il y a beaucoup de choses à faire, c'est long, enfin quand on fait ça bien comme il faut, bien dans les règles, ça prend beaucoup de temps, et comme j'ai toujours besoin de faire plein de choses à la fois, je me suis dit je vais lancer les bougies, ça me permettra d'attendre l'ouverture de la savonnerie. Voilà, parce que les bougies, c'était, on va dire, moins contraignant au niveau réglementaire et plus facile à mettre en place. Donc j'ai démarré mon activité avec les bougies pendant que je montais la savonnerie au niveau réglementation, administratif, élaboration des formules. Voilà. Et les parfums d'intérieur, bah, c'était un complément. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les odeurs, la parfumerie. Ça aussi, c'est une passion. Donc du coup, j'ai développé les parfums d'intérieur. Et là, je suis en train d'élaborer une gamme de parfums pour le corps aussi. Alors, je vais verser mes huiles essentielles dans ma cire. Hop. Ensuite, je mélange. Et après, je vais attendre un petit peu que la température redescende et ensuite, je vais verser dans les verres à bougies. Il fallait que je puisse vendre et travailler en même temps. Parce que comme je vendais principalement sur les marchés, c'est une activité très chronophage. Les marchés, on commence tôt le matin, on finit en début d'après-midi, et après, honnêtement, on est fatigué. Et après, pour me lancer dans des productions longues, c'était compliqué, c'était usant. Alors là, l'idée de cette boutique, c'est une boutique atelier. Il y a une partie où je vends, et en même temps, voilà, c'est ouvert. Je peux fabriquer aussi de l'autre côté. Comme ça, je peux faire deux choses à la fois, c'est bien. Et l'idée aussi, c'était d'avoir un local pour accueillir du public, pour faire des formations ou des stages. Donc en fait, dans cet atelier boutique, eh j'ai suffisamment d'espace pour faire ces trois choses. Alors après, on m'a souvent demandé aussi pourquoi j'ouvre à Castillonnès et pas ailleurs. Eh bien, tout simplement parce que j'habite Castillonnès et que je trouvais intéressant de développer l'économie locale avec l'ouverture d'un nouveau commerce dans le village. Comme j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, en avril, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de communication, donc il va falloir que je communique plus pour que les gens viennent, parce que je pense que j'ai un assez beau magasin, mais de l'extérieur, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément. Donc bien sûr, il faut que je fasse de la communication. Ce que je voudrais vraiment développer aussi, c'est les ateliers de fabrication ouverts au public. Donc apprendre, transmettre mon savoir, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. 2 fois par mois, je vais faire des ateliers pour enfants ou pour adultes, donc ça c'est cette partie que j'aimerais bien développer dans le futur. Et après, des nouveaux produits aussi, comme les parfums pour le corps, les huiles de massage.